Nous voici rendus à notre troisième vidéo. Cela nous amène au principe du succès qui a marqué le tournant de chaque personne qui est passée du bas de l'échelle jusqu'au sommet du succès, où chacun acquiert tout ce qu'il désire. Ce principe s'appelle l'habitude de faire un effort supplémentaire, ce qui signifie l'habitude d'offrir un meilleur service en termes de qualité et de quantité que l'on s'attend à ce que l'on rende et le faire avec une attitude positive. Je vais vous dire tout ce que je sais sur ce principe magique de l'avancement personnel car c'est la règle que vous devez suivre si vous espérez décider de vos prix et être sûr d'être payé en conséquence. Permettez-moi de vous décrire ce principe dans une brève formule facile à retenir. Je l'appelle la formule QQA, ce qui signifie la qualité plus la quantité plus l'attitude de vos services détermine le marché que vous occuperez dans votre profession et la compensation que vous recevrez de vos services. Si vous examinez attentivement les personnes qui ont connu un succès écrasant, vous constaterez qu'elles ont suivi la formule QQA, même si elles l'ont fait inconsciemment. Maintenant, je souhaite vous donner un grand avantage sur ceux qui suivent cette formule inconsciemment. Je vais vous montrer comment l'utiliser délibérément pour prévoir au mieux. Vous pourrez donc faire en sorte que le capital soit largement et rapidement rentabilisé. Maintenant, je vais vous dire quelques-uns des avantages dont vous profiterez en suivant l'habitude de faire un effort supplémentaire. 1. Cette habitude vous amènera l'attention favorable de ceux qui peuvent vous fournir l'occasion de vous promouvoir dans de meilleures conditions. 2. Cela vous rappellera cette grande loi naturelle des retours croissants avec laquelle le service que vous rendrez rapportera des compensations supérieures à la moyenne. 3. Suivre cette habitude vous rendra indispensable dans votre profession ou l'occupation choisie. De plus, cela vous mettra en position de force pour négocier. 4. Cette habitude vous aidera à exceller dans votre travail, car chaque fois que vous vendez vos services, vous essayez de faire un meilleur travail qu'auparavant. 5. Si vous travaillez pour un salaire, quand viendra le temps de licencier, vous serez parmi ceux qu'ils préféreront garder. 6. Cela vous aidera par contraste car en comparaison, les autres ne se rendront jamais aussi loin que vous dans le travail. 7. Vivre cette habitude de faire de votre mieux dans tous vos efforts et de le faire avec une attitude positive améliorera votre personnalité et vous fera aimer des autres. 8. Cela vous aidera également à développer une vive imagination car vous chercherez continuellement de nouveaux et meilleurs moyens d'améliorer vos services. 9. Cela vous incitera à prendre des initiatives au lieu d'attendre qu'on vous dise quoi faire. Une habitude qui constitue la première étape du leadership dans toute profession. 10. L'habitude de faire un effort supplémentaire développe une plus grande autonomie et donne plus de courage pour avancer sans craindre les critiques des autres. Et voici une chose qu'elle fait ce qui, s'il ne vous bénéficiez pas d'une autre manière, vous justifierez de l'adopter. 11. Il vous aide à maîtriser l'habitude destructrice de la procrastination. Une habitude qui figure en tête de la liste des causes d'échec. 12. Faire des efforts supplémentaires incite les autres à respecter votre intégrité et les inspire à faire tout leur possible pour coopérer avec vous amicalement. 13. Cette habitude vous aide à déterminer des buts précis, ce qui est le point de départ de tout succès personnel. Et cela vous empêche de vous perdre dans la vie sans savoir ce que vous voulez ou où vous allez. 14. Et voici le grand profit que cette habitude vous procure. Il vous fournit le seul prétexte pour passer à un meilleur poste ou à un salaire plus élevé. Évidemment, si vous ne faites pas plus que ce pour quoi vous êtes payé, alors vous recevez un salaire pour tout ce à quoi vous avez droit. Et vous n'avez aucune raison de demander plus de salaire ou une meilleure position. Vous conviendrez que ce point est une évidence, n'est-ce pas? 15. Dernier point mais non le moindre, cette habitude conditionne votre esprit à maintenir un cerveau collectif en harmonie avec les autres. Les gens se plaignent souvent de ne pas bénéficier de pauses favorables dans leurs relations avec les autres. Je n'entends jamais ce genre de plainte d'un de mes étudiants de la science du succès, ni de quiconque qui a déjà lu un livre que j'ai écrit, car tous mes étudiants ont appris comment créer leur propre pause favorablement. Ils le font en suivant l'habitude de faire un effort supplémentaire. Je peux vous dire que je n'ai jamais bénéficié d'une pause importante de toute ma vie qui ne venait pas d'avoir appliqué le principe de l'effort supplémentaire. Parfois, j'entends des gens se plaindre que leur métier ne leur permet pas de faire d'efforts supplémentaires. Et mon conseil pour ces personnes est toujours le même. Changez de métier et vendez vos services là où il est rentable de faire un effort supplémentaire. Je suis sincère en donnant ce conseil, car je sais que personne ne peut faire mieux que de gagner sa vie humblement à moins qu'il ne commence à fournir un effort supplémentaire. Au cours de ma carrière, je suppose que j'ai embauché à un moment donné au moins une vingtaine de secrétaires privés, lesquels avaient l'habitude de fournir des efforts supplémentaires. Mais je n'ai jamais pu garder l'une de ces secrétaires pendant plus d'un an, car elles se sont toujours promues dans des emplois mieux rémunérés ailleurs. Et elles l'ont fait avec toute ma bénédiction. La seule exception est ma secrétaire en chef actuelle qui est avec moi depuis plus de 10 ans. Je l'ai épousée pour m'assurer de ne pas la perdre. La raison pour laquelle je sais pertinemment que l'habitude de faire un effort supplémentaire est une bonne chose à faire, est le fait que j'ai vérifié ce principe comme je l'ai fait pour tous les 16 autres principes de la réussite pour s'assurer qu'ils étaient en harmonie avec les lois de la nature. Je peux vous donner un bel exemple de la façon dont la nature force l'homme à faire un effort supplémentaire afin qu'il puisse produire la nourriture qui le fasse vivre. Le fermier par exemple doit suivre l'habitude de défricher le sol, de le clôturer, labourer et planter la graine à la bonne saison de l'année. Tout cela fait à l'avance sans compensation d'aucune sorte. S'il fait sa part du travail correctement, il confie la suite du travail à la nature, s'assoit et attend qu'elle fasse sa part. Et en peu de temps, la nature fait germer la graine que le paysan a plantée, la fait mûrir, et utilise pour lui la graine qu'il a plantée, plus peut-être une augmentation de 100 fois ce montant, pour la compensation d'avoir fait un effort supplémentaire. Nous voyons à
aussi que la loi des retours croissants vient à l'aide de l'homme qui fournit un effort supplémentaire. Et ce principe s'applique de la même manière en vendant un service dans un travail tel qu'il le ferait dans le champ d'un agriculteur. Si le fermier ne suivait pas l'habitude de faire un effort supplémentaire, la race humaine mourrait de faim rapidement. Et je suis sûr que vous conviendrez que nous pouvons copier les habitudes de Mère Nature. Nous ne pouvons nous tromper en faisant cela. Vous avez maintenant en votre possession le troisième principe d'accomplissement personnel, ce qui vous rapproche de 3 étapes du secret de la clé maîtresse du succès. Pour que vous puissiez tester le pouvoir magique de ce troisième principe, je vais vous proposer une suggestion qui pourra vous apporter un succès écrasant. Voici ma suggestion 1. Commencez demain et quelle que soit votre profession. Rendez un service utile à quelqu'un proche de vous que vous n'êtes pas censé rendre et pour lequel vous n'attendrez aucune compensation. 2. Rendez ce service en ayant une attitude positive qui montrera clairement que vous appréciez rendre service. 3. Faites cela pendant 7 jours d'affilée puis remarquez quelle atmosphère changeante vous apprécierez en faisant cela pour vos proches. En exécutant ces instructions, ne dites à personne quelles sont vos intentions, mais faites-le le plus naturellement possible. À la fin de ces 7 jours, vous serez tellement plus heureux et apprécié des autres que vous ne voudrez plus jamais quitter cette habitude. Vous serez donc à portée de main du secret suprême du succès qui vient avec la clé maître du succès. Lors de ma 4e vidéo, je vous donnerai un indice quant aux moyens par lesquels vous pourrez vous approprier et utiliser la grande clé du succès. Dans ce même indice, je vous présenterai la source d'une forme de pouvoir qui ne connaît pas le mot impossible et vous aide à transmuter tous les échecs, les défaites et toutes les adversités en atouts de grands bénéfices pour vous. En attendant la prochaine vidéo, puis-je vous rappeler que, si vous y croyez, vous pouvez le faire.